et comment voit-on des entités, etc. Donc les entités, c'est lorsque vous quittez votre corps physique, qui est un corps de matière, votre corps physique, lui, va retourner à la poussière sur cette planète Terre. Mais votre âme, votre esprit, lui, est devenu éternel. C'est ce qu'on appelle une entité d'une manière générale, bien sûr. Il y a des entités qui vont être propices et des entités qui seront moins propices. Il y a des entités qui vont partir sur des plans spirituels plus supérieurs. Et il y a des entités qui, lorsqu'elles quittent leur corps physique, vont décider de rester en périphérie de la planète Terre, de leur maison, de leur famille ou de personnes envers lesquelles elles vont se sentir attirées. Ce sont des entités qui généralement sont perturbantes, je dirais même nuisibles, même si elles n'en ont pas toujours conscience. Les entités se manifestent très souvent à travers tout ce qui est électrique. À l'époque, nous vivons beaucoup avec tous les systèmes informatiques, ordinateurs, téléphones portables, l'électricité. Donc tout ce qui est électrique est une énergie qui permet aux entités de se manifester. Il y a des personnes, moi la première, très souvent je rentre dans un lieu que je dois analyser et hop, 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 il y a 10 ampoules qui vont casser à chaque fois que je vais toucher l'interrupteur. Ou alors, je vais toucher l'ordinateur de la personne, l'ordinateur va bugger. Vous me direz, ce n'est pas forcément une entité, certes. Mais lorsqu'on rentre dans un lieu, certains médiums ont la capacité de voir ces entités. Ils peuvent les voir soit en totalité, soit ils vont voir une lumière. Personnellement, je vois la forme et je les entends. Donc chaque être qui perçoit les choses va les percevoir de sa façon. Mais elles sont réellement présentes. En général, dans les lieux que j'ai analysés, je trouve toujours... Il y a des lieux où je ne trouve pas d'entité, c'est très bien. Mais il y a d'autres nuisances. Mais il y a 1, 2 ou 3 entités maximum dans un lieu de vie. Je ne parle pas des commerces. Il est très rare que je rencontre 16, 20, 25 entités comme j'ai rencontré sur un chantier qui était très très difficile. En général, 1, 2, 3 entités, c'est moins perturbant. Mais la personne ne se rend pas compte. Pourquoi? Parce que vous allez être fatigué, vous allez avoir des insomnies, vous allez vous sentir déprimé, vous pourrez avoir mal au dos, vous pourrez avoir des problèmes de vision. Ce sont des alertes où effectivement le médecin ne va pas forcément trouver une solution. Je ne vous dis pas que forcément il y a une entité chez vous, mais ce sont des points qui peuvent vous mettre en alerte. Une entité habite dans un lieu, elle habite littéralement dans le lieu, quand ce lieu a une vibration de vie très basse. Quand il y a une vibration de vie très basse, ça se mesure en radiesthésie et encore une fois, il y a des médiums qui le captent directement. Vous rentrez, vous sentez que votre plexus, il est coincé. Vous avez du mal à respirer. Vous avez le 3e œil qui est bloqué. Vous sentez qu'il y a une perturbation, vous ne vous sentez pas bien. Très souvent, il y a un problème d'énergie au niveau du lieu, sans passer à la mesure radiesthésique, bien sûr. Toute maison, ça c'est typique du Feng Shui, toute maison qui vous donne mal à la tête, comme une personne qui vous donne mal à la tête de toute façon, c'est une personne ou une habitation qui a des énergies perturbées. Ce n'est pas que ces énergies ne soient pas en adéquation avec vous, mais elles sont vraiment perturbées. En Asie, on ne fait pas rentrer chez soi une personne qui vous donne mal à la tête, c'est clair. Elle ne passe pas la porte, parce que chez vous, ça doit être un paradis où vous vous ressourcez. Or, s'il y a des entités qui habitent chez vous à votre insu, eh bien, elles vont littéralement vous vampiriser, c'est le mot, il faut appeler un chat, elles vont littéralement vous vampiriser, elles vont prendre votre énergie. Soit elle va s'accrocher sur vous, soit elle va rester dans un coin d'une pièce. En général, elles sont toujours dans les mêmes pièces. Elles vont en priorité être attirées, soit par des personnes qu'elles ne veulent pas quitter une fois qu'elles ont quitté leur vie terrestre. Ça peut être un enfant par amour, mais ça peut être aussi une personne avec qui elles sont en querelle. Elles ne vont pas vouloir quitter cette personne. Ou alors elles vont rester accrochées à une maison parce qu'elles n'ont pas envie que cette maison soit vendue une fois qu'elles se sont désincarnées, alors que les enfants sont en train de vendre la maison. Et la personne va rester accrochée à sa maison.
Mais ces entités vont s'accrocher beaucoup plus facilement aux personnes qui sont plus faibles au niveau de leur énergie, c'est-à-dire les enfants, les personnes malades qui sortent de l'hôpital ou qui ont une pathologie, et les personnes plus âgées, puisque la vitalité est en train de disparaître un petit peu du corps physique. Ce sont vraiment ces trois types de personnes qui sont plus, je dirais, les cibles des entités. Maintenant, des personnes qui sont aussi sous une certaine, sans rentrer sous addiction, mais qui boivent beaucoup d'alcool, ou qui consomment beaucoup de médicaments, d'anxiolytiques, etc., leur champ énergétique n'est absolument pas hermétique, et à ce moment-là, effectivement, il y a une porte ouverte pour que les entités puissent entrer dans leur champ d'énergie. Je ne vous dis pas que toutes les personnes alcooliques ont des entités qui sont raccrochées à leur corps, et encore que, malheureusement, j'en vois beaucoup. Très souvent, lorsqu'une entité est accrochée à un être humain, on la voit accrochée sur son dos, sur sa colonne vertébrale. Personnellement, je les vois accrochées sur le dos très souvent, sur le bas du dos, sur les lombaires ou sur les dorsales. Ou alors, lorsque je visite à l'hôpital des patients qui sont intubés, par exemple, ou qui sont dans le coma, je les vois accrochés au niveau du chakra-gorge, là où il y a la thyroïde. Le chakra-gorge comme le plexus sont des portes de sortie pour l'entité lorsqu'elle va quitter son corps physique. Donc c'est beaucoup plus facile pour une entité de s'accrocher à la gorge aussi, ou de s'accrocher au plexus lorsque la personne est dans le coma ou malade à l'hôpital. Ça fait quelques années que les médecins en Europe, comme aux États-Unis, du reste, se sont rendus compte que les patients, une fois qu'ils ont eu leur intervention chirurgicale, même si elle s'est très très bien passée, mais le patient il se ressource mieux que lorsqu'il rentre chez lui. Pourquoi ? Il n'est plus dans un service médicalisé, mais il est dans son confort personnel, avec des personnes qu'il aime. Aussi, même s'il y a une entité chez lui, il n'y en a qu'une, alors qu'à l'hôpital, elles sont légion. Elles sont légion, les entités à l'hôpital. Pourquoi ? Parce que personne ne s'occupe de les faire passer, ces entités. Et il y en a effectivement beaucoup. Donc, vous venez de vous faire opérer, ça s'est bien passé, mais votre corps physique, lui, il est faible. C'est pour ça que c'est très complexe de pouvoir détecter et éviter ces entités. Pour les éviter, il faut que votre habitation, bien sûr, vibre avec une très belle énergie. Pour faire vibrer votre habitation avec une très belle énergie, eh bien, bon sang, le plus simple, c'est la prière. La prière, en votre âme et conscience, votre cœur, vous envoyez des prières aux autres. Vous allez donc émettre une énergie lumineuse qui, par conséquent, si vous émettez 70% d'énergie lumineuse, eh bien, il ne restera plus que 30% pour l'énergie qui n'est pas lumineuse. Donc, vous allez prendre le dessus sur les énergies qui sont perturbantes. C'est très simplifié, bien sûr. Je ne vous dis pas que les entités vont partir. Mais plus vous avez un cœur aimant, moins les entités viendront vous visiter de toute façon. Par contre, plus une personne émet de la lumière, plus en périphérie, il y a énormément d'entités autour. C'est ce qu'on appelle la loi du yin-yang. À partir du moment où il y a un point de lumière, toutes les personnes qui sont dites moins lumineuses vont s'accrocher, vont être attirées vers cette lumière parce qu'elles ont besoin de passer à autre chose. Lorsque vous avez une entité chez vous, tout du moins qu'on vous le dit, ou que vous le ressentez, ou que vous pensez à sa présence, les entités, par la prière, effectivement, on peut les faire passer. Il y a aussi des rituels de passage à effectuer qui sont très simples au demeurant. Le but, c'est de les faire passer vers d'autres plans sans leur demander leur avis, bien sûr. Puisque les entités qui sont dans vos maisons ou dans les commerces vont prendre de votre énergie de vie, le mieux, c'est qu'elles aillent vivre ailleurs. Les expériences, je vais vous décrire plusieurs petits types d'expériences pour que vous voyez un petit peu comment elles peuvent se manifester. Par exemple, j'ai le cas d'une petite fille, une dame qui vient me voir en consultation, qui me dit qu'elle ne croit en rien, c'est pas un problème. Mais sa petite fille, elle vient me voir pour des raisons professionnelles et je vois que lorsqu'elle vient me voir, sa lune transite la maison 5. Autrement dit, l'enfant. C'est pas du tout le travail, mais c'est l'enfant son problème. Elle ne m'en parle pas. Mais au moment de partir, je vois qu'elle a des valises, alors d'habitude elle est très jolie, je me dis, vous n'arrivez pas à dormir. Elle me dit, non, effectivement, je ne dors pas, depuis que j'ai ma petite fille, ça fait 2 ans, je suis debout toutes les nuits, je n'en peux plus. Donc le problème majeur, c'était pas son travail, parce qu'évidemment, par conséquent, son travail en pâtissait, mais c'était surtout le fait qu'elle n'arrivait plus à dormir. Elle n'arrivait plus à dormir du tout. Je lui demande ce qui se passe, elle me dit, ma petite fille, elle voit dans sa chambre un très grand monsieur tout noir qui touche le plafond.
sa maman qui ne croit en rien, pense que sa petite fille, elle hallucine, c'est pas dans un dessin animé, elle ne comprend pas. Je dis, bah, écoutez, envoyez-moi la photo de la chambre de votre petite fille avec les 4 murs. Elle m'envoie les photos. Je vois effectivement cette entité, ce grand monsieur avec la peau noire, très grand, qui touchait presque le plafond, et je lui dis où je la vois. Et elle me dit effectivement, c'est exactement là où ma petite fille me dit qu'elle le voit. Je lui dis c'est une entité. Mais comme cette dame ne croyait en rien, je lui dis c'est comme vous voulez. Vous expliquez à votre petite fille, elle avait 3 ans. Vous expliquez à votre petite fille, voilà, qu'elle a raison. Elle voit quelqu'un, puisque moi aussi, nous sommes 2 à le voir. Mais que peut-être je peux faire partir cette personne, parce que cette personne me dérange, cette petite fille, elle ne peut plus dormir. La petite fille, elle est d'accord, elle lui montre ma photo, parce qu'il faut qu'il y ait un lien psychique entre la personne et moi pour pouvoir travailler sur le lieu. La petite fille est d'accord, elle connaît mon prénom, et je donne un rendez-vous horaire à sa maman, je lui dis à telle heure je vais agir. La petite fille, elle est toute contente parce qu'elle participe à l'événement. Et c'est sa chambre, c'est son domaine, c'est son paradis. L'entité est partie. Le lendemain, elle dit à sa maman, je ne le vois plus, le monsieur. Donc sa maman, toute contente, m'appelle. Et sa petite fille lui dit, mais est-ce que tu crois qu'il va revenir? Et finalement, sa maman ne sachant pas quoi répondre, la petite fille imagine le chien de sa mamie. Parce que sa mamie, elle a un énorme chien. Et la petite fille dit, je vais dire, je ne me rappelle plus le nom du chien, de venir me protéger dans la chambre, et sa mère a eu le réflexe de dire c'est très bien. Je lui dis c'est parfait, parce que comme ça, elle a l'âme de cet animal qu'elle aime, qui même s'il n'est pas physiquement dans sa maison, eh bien il est là virtuellement dans sa chambre. Et ce monsieur ne s'est jamais représenté, cette entité ne s'est jamais représentée dans sa chambre. Ensuite, lorsque cette entité est partie, j'ai eu beaucoup de mal. Pourquoi? Parce que le taux était très compliqué dans son habitation, et je lui dis il y a un problème dans la chambre de votre petite fille. Elle me dit, je ne vois pas, elle avait fait ça par les architectes, c'était parfait, c'était nickel. Je dis, non, il y a un problème électrique. Finalement, je lui montre l'endroit sur la photo où il y a un gros problème, il y avait tous ces nounours qui étaient rangés là. Et finalement, derrière ces nounours, il y avait le compteur électrique. Voilà. Je lui dis, il ne faut jamais mettre un compteur électrique dans une chambre où vous dormez. Jamais. Donc, je lui ai proposé qu'elle appelle un électricien et de faire déplacer ce compteur électrique, ou alors que la petite fille soit déplacée de la chambre, qu'elle change de chambre, à moindre près, elle change de chambre. Ça, c'est un cas pour comprendre que les petits-enfants, plus facilement, ont des visions. Vraiment des visions. Jusqu'à 6 ans, 7 ans, quand j'étais toute petite, tous les jours, je voyais les entités autour de moi. C'était très simple. Pour moi, c'était normal. J'en parlais même pas parce que je pensais que c'était complètement normal. Ensuite, il y a un autre cas d'un animal. Un jour, un médecin me dit, voilà, j'ai une patiente, elle ne veut plus de son chat. Alors, comme il savait que j'adorais les chats, je me suis dit, pourquoi pas. Donc la patiente vient me voir, je la vois arriver de loin dans la rue, et je trouve que son comportement est bizarre, mais néanmoins elle arrive, elle me donne ce chat magnifique, un beau persan tout blanc, et une fois qu'elle me l'a mis dans les bras, elle part au courant. Je me suis dit, bon, ce chat tout blanc persan, qui s'appelle Angelo, par justement, donc il avait un passeport, il avait un pédigré, c'était l'élevage Angelo encore une fois. La veille, j'avais vu un assureur qui s'appelait Monsieur Angelo, ça s'était très très mal passé, je me suis dit ça fait quand même beaucoup d'Angelo, même si c'est Ange. Donc ce chat, j'avais 7 chats à l'époque, ce chat il ne s'est pas du tout entendu avec mes chats. Mais alors pas du tout. Quand il était en face de moi, il était charmant. On aurait pris un vrai comédien, et dès que j'avais le dos tourné, il sautait sur les autres. Il était d'une agressivité énorme, à tel point qu'au bout du 2e jour, j'ai dû les séparer pour leur donner leur repas, parce que sinon c'était dangereux. Finalement, j'ai mis ce chat sur la table, puisqu'un persan, il fallait brosser tous les jours. Je le mets sur la table en face de moi, je vois ses yeux, et j'ai senti une violence terrible, c'était pas un animal, et je me suis dit, ce chat, il est habité. Il est littéralement habité. Ce qui fait que ce chat, j'avais la solution soit de le donner à une association. Pourquoi je le donnais à une association? J'allais pas faire ce cadeau, je dirais, empoisonné entre guillemets à quelqu'un d'autre. Non, j'étais face à un problème. J'ai trouvé qu'une seule solution, c'est faire un exorcisme sur le chat. Chose que je n'avais jamais fait jusqu'à présent sur un animal. Voilà. Eh bien, une fois que j'ai procédé à cet exorcisme sur le chat, je suis partie parce que j'avais un rendez-vous. 10 minutes après, lorsque je suis arrivée chez la personne pour dîner, mon cœur a lâché, je me suis étalée par terre.
Et là, j'ai vu pendant à peu près une demi-heure que des animaux, comme des diapositives. C'est-à-dire à l'époque, on avait des diapositives, c'est clac, 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 les diapositives. Et j'ai eu pratiquement tous les animaux qui ont défilé devant moi, tout en blanc. Les poils étaient blancs, les plumes étaient blancs. C'est ce qu'on appelle chez les druides le monde blanc. Donc j'ai eu tous les animaux qui sont passés comme ça devant moi, et justement ce chat. J'ai vu ce chat, et je me suis dit, il est mort. Je suis repartie aussi sec, j'ai vu les dîners, je suis repartie aussi sec chez moi, et je suis arrivée chez moi, il était décédé. Il était décédé. Donc, je l'ai enterré, je l'ai mis sous terre, au bois de Boulogne. Je l'ai mis sous terre, j'ai fait ce qu'il fallait pour le mettre sous terre, mais pour vous expliquer que des fois, dans un animal qui peut être très beau, eh bien, réside une âme qui est très, très, très perturbée. Vraiment très perturbée. Ça, c'est le deuxième cas des chats. Un troisième cas où là, j'ai un chantier très difficile. La personne qui vient me voir, elle me dit, ça fait 2 architectes qui passent, ça n'avance pas, ça fait 4 ans, ça n'avance pas, il y a un problème sur ce chantier. Est-ce que vous pouvez venir voir? Comme c'est à 5 minutes, je dis pourquoi pas, alors que je n'avais pas du tout envie d'y aller. Je dis d'accord, parce que c'est à côté. Je vais voir ce chantier, j'arrive sur les lieux, je suis coincée de partout, j'arrive même plus à respirer. Vibration très très basse. Je commence à visiter les pièces et là je tombe sur une pièce, je crois que j'ai failli m'évanouir tellement c'était l'horreur. L'horreur, il n'y a pas d'autre mot. Je lui dis, sur ce lieu, il y a des tas d'entités qui ont été massacrées. Voilà. Violentées, massacrées. Et je pense que c'est pour cela que le lieu vibre très bas et c'est peut-être pour cela que les architectes n'arrivent pas à faire avancer ce travail. L'architecte précédent, intuitivement, il a senti qu'il y avait un problème, mais avec sa vision très cartésienne, il a commencé par casser tous les murs. Je dis d'accord, mais maintenant il faut reconstruire. Mais il avait éprouvé le besoin de tout casser. Il avait ressenti la violence. Cet architecte était Scorpion. Il avait ressenti cette violence dans ce lieu et finalement, lui aussi, il avait éprouvé le besoin de tout casser. Finalement, ces entités, je lui explique, voilà, j'en compte actuellement, j'en vois au moins 16-17. Là, j'ai fait des photos. Et je lui explique, eh bien écoutez, il faut les faire passer. Il n'y a pas d'autre solution, il faut les faire passer. Donc je m'occupe de faire passer ces entités. C'est pas évident parce que là il y en a beaucoup. En général, 1, 2, 3, c'est pas très problématique, mais beaucoup d'entités comme ça, c'est problématique. Le lieu n'était pas habité, mais les propriétaires du lieu, ben, ils ne pouvaient pas l'habiter puisque les travaux, ça n'avançait pas. Finalement, donc, je procède au passage de ces entités. Et il s'avère que le lieu où se trouvaient ces entités, tout autour, je pense, il y a des tas d'entités qui sont arrivées parce que le rituel a duré plus de 2 heures. J'ai commencé à compter les entités qui passaient, après j'ai arrêté, ça faisait beaucoup, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, peut-être 3 heures après, c'est comme ça que se sont manifestées toutes ces entités. 3 heures après, j'ai terminé à 18h, 21h, 3 heures après, j'ai entendu une énorme musique. Une musique, des personnes très joyeuses qui chantaient, ils étaient hyper contents. Et je me suis dit, ils sont tous en train de chanter et de jouer des instruments de musique. Je me suis donc informée sur ce lieu, ce qui s'était passé dans le passé. Il s'avère que ce lieu donc, avait été réquisitionné pendant la Deuxième Guerre mondiale par la Gestapo, et que ce lieu, effectivement, dans ce bâtiment précisément, il y avait eu plus d'une vingtaine de jeunes musiciens juifs qui avaient été arrêtés et qui avaient été, pour moi, torturés là et décédés là, c'est clair. Donc, dans ce lieu qui paradoxalement a été racheté ensuite par des personnes de profession de foi islamique, je trouvais le paradoxe étonnant, toutefois c'était habité par ces jeunes gens juifs qui n'arrivaient pas à passer de l'autre côté du miroir. Je dirais pourquoi, parce que cette violence a été tellement importante pour eux et peut-être que leurs parents ne savaient pas qu'ils sont décédés ici, donc c'était pas facile non plus de prier pour eux pour les faire passer sur un autre plan. Ça, ce sont des cas très différents. Il y a un autre cas d'un monsieur qui vient me voir et qui me dit, encore une fois, je ne crois en rien, c'est pas un problème, mais j'ai peur de mourir avant ma femme. J'ai peur de mourir après ma femme, pardon. Je dis, bah, écoutez, personnellement, je ne veux pas mourir avant. Il était très content. Déjà, il avait retrouvé le sourire. Il me dit, vous comprenez, parce que si elle meurt avant moi, je ne pourrais pas vivre sans elle. Je lui dis, je le comprends parfaitement, mais vous inquiétez pas, vous allez vous désincarner avant. Et j'ai dit, même c'est très proche. Je sentais que ce monsieur allait partir très proche, mais je ne donne pas les dates. Je ne préfère pas.
Et finalement, ce monsieur, quand on commençait à parler, qu'il ne croyait en rien, je voyais une jeune femme qui était là, au-dessus de lui, sur sa droite. Je dis, je vois une jeune femme qui est là, derrière vous, c'est forcément quelqu'un que vous avez connu avant qu'elle ne se désincarne. Il ne croyait vraiment en rien. Après la mort, pour lui, il n'y avait rien. Et il me parle de la femme de sa vie qu'il a aimée toute sa vie, mais qu'il n'a pas pu épouser. Et il me donne le prénom de cette femme, et je lui dis, c'est elle. Je la vois avec son vélo. Et il me dit, quand elle s'est fait tuer, encore une fois par les Allemands, elle était en vélo, et on avait rendez-vous, parce qu'à l'époque, tous les deux faisaient du violon. Et donc, je lui dis, écoutez, c'est pas un problème. Effectivement, vous l'avez pleuré, mais là, quand vous allez vous désincarner, vous allez la retrouver, puisqu'elle est là, elle vous attend. Et ce monsieur, il était mais vraiment d'une joie, je dirais. Alors parfois on pense qu'il ne faut pas dire les choses, mais là en tous les cas, ça lui a donné force, joie et courage, et surtout la foi. Surtout la foi. Ce monsieur, donc, il passe de l'autre côté, et il s'avère que j'avais donc une personne de sa famille en consultation. Et là, pourquoi je pense à ce monsieur, et je me dis, il faut que je l'aide à passer. Et son fils me dit d'accord. Je dis il faut que vous soyez d'accord. Il me dit d'accord. Donc je commence à faire un rituel pour faire passer ce monsieur. Un rituel qui dure plusieurs jours. Et ben, le destin a fait que ce n'était pas du tout prévu dans mon programme et que quelques jours après je devais partir en voyage. Finalement j'ai emmené tout ce qu'il fallait pour continuer ce rituel et je l'ai terminé sans problème. Sauf qu'à la fin de ce rituel, je ne pourrais pas vraiment vous dire pourquoi, moi j'ai fait un arrêt cardiaque de 5 heures. Mais je me trouvais en Égypte. Ensuite, j'avais complètement oublié ce monsieur. Je n'ai pas eu de message de lui. En général, les personnes, les entités qui passent comme ça, je dirais dans les heures qui suivent, j'ai toujours un message audio. Je les entends, soit ils me parlent, soit ils me donnent une information que je peux délivrer à la personne restée vivante. Ça va corroborer effectivement que la personne est bien de l'autre côté. Donc là, ce monsieur, je n'ai pas eu de message. C'était au mois d'août. Ensuite, au mois de novembre, pour le 1er novembre, tous les ans, je me connecte, je ne le fais qu'une fois par an, sinon ça se fait automatiquement via les consultations, mais je me connecte volontairement aux personnes qui sont passées de l'autre côté. J'ai des photos, si des familles me disent, voilà, est-ce que vous aurez tel message? Je dis, je ne sais pas, mais pourquoi pas? Donc j'ai toutes les photos qui sont étalées sur mon bureau quelques jours avant le 1er novembre. Et ce monsieur, effectivement, j'ai eu un message où il m'a dit, c'est pas si facile que ça de l'autre côté. J'ai transmis tel quel, c'est pas si facile que ça. Je n'ai pas vraiment compris pourquoi. Il me disait, c'est pas si facile que ça. J'ai compris bien après. Et pourtant, c'est vraiment mon domaine, mais j'ai compris bien après. À Noël, à minuit, je monte sur l'escabeau pour faire le sapin. Donc, théoriquement, tout le monde dort. Et là, j'entends une musique terrible, la chanson Plaisir d'amour. Enfin bref. Je ne connais pas cette chanson. C'est pas mon père qui la chantait. Je ne comprends pas du tout cette chanson. Je vais dehors, je dis les voisins sont fous de mettre cette chanson aussi forte à cette heure-ci, et pourtant je sais que ça peut être une entité. Mais non, je vais quand même dehors, je vais dans la rue pour voir si c'est allumé, tellement c'était fort le son. Et personne. Je me dis bon c'est clair, c'est quelqu'un qui me contacte. Et je parlais à l'entité, mais qui es-tu, que veux-tu? Et j'avais toujours cette chanson en boucle, ça a duré plus de 15 jours, j'en pouvais plus. Je me suis dit il faut que ça s'arrête à Noël, je n'en pouvais plus. Parce que j'avais compris que cette entité voulait que je transmette un message, mais à qui? Je ne savais pas à qui transmettre ce message. Bien sûr, je ne savais pas. J'étais loin de penser à ce monsieur au mois d'août. Je n'y pensais plus du tout. Donc, le destin fait que son fils est venu me voir en consultation. Et là, j'ai dit, est-ce que ça vous dit quelque chose, cette chanson? Ah, il me dit, bien sûr. Mon père, il nous l'a joué au violon du matin au soir, j'en pouvais plus de cette chanson. Au moment où je lui ai délivré l'information, ça a cessé. Ça a cessé, j'étais libérée. Il n'y a pas d'autre mot, j'étais libérée. Donc, les entités me concernant, en tous les cas, se manifestent très très souvent par les sons et la musique. Toujours, je les entends. Dans le quotidien, si vous voulez, je n'entends pas du tout les fréquences aiguës. Vous allez me parler, je ne vais pas comprendre ce que vous allez me dire, je suis en lecture labiale. Mais par contre, j'entends les fréquences supra-aiguës des entités, ça je les entends parfaitement. Voilà. On ne peut pas tout avoir, on ne peut pas posséder tout dans la vie. Donc ce monsieur, à partir du moment où j'ai délivré l'information, j'ai compris. Mais après j'ai repensé, pourquoi a-t-il dit, c'est pas si facile que ça? Ce monsieur qui ne croyait en rien, qui finalement a cru, qui finalement est quand même passé de l'autre côté, qui finalement a transmis un message pour son fils, qui lui croyait, eh bien ce monsieur il vivait beaucoup. Voilà.
il buvait beaucoup. Et puis même s'il ne roulait pas sous la table, il buvait quand même au moins une bouteille, voire 2 bouteilles par jour. Je me demandais comment il tenait debout, parce que je me dis, mais comment faites-vous? Et il tenait quand même beaucoup à l'alcool. Et finalement, c'est tout ça pour comprendre qu'une personne qui boit beaucoup ou qui prend beaucoup de médicaments aura beaucoup plus de mal de passer de l'autre côté. Par conséquent, eh bien, cette entité, elle va se trouver bloquée très souvent dans l'astral. Je ne dirais pas le bas astral, mais je dis dans l'astral. Si cette entité, cette âme qui se désincarne n'est pas accompagnée par sa famille, les gens qui l'aiment, par des prières vraiment qui partent du cœur, à ce moment-là, cette entité, elle est coincée, elle ne peut pas passer. Et elle va se manifester d'une manière ou d'une autre. Elle va se manifester, vous avez les ampoules qui vont claquer, ou vous allez faire tomber toujours le même objet. Bref, elle va essayer de se manifester à vous parce que parfois, elle a vraiment envie d'aller dans un autre monde que celui où elle est restée. Il y a un autre cas aussi, qui est donc à Karnak, que j'ai vécu, suite à ce rituel, où là, effectivement, j'ai perdu pendant 5 heures, donc mon corps a lâché. Il a repris, il a lâché, bref, j'étais entre la vie et la mort, moi je ne me rappelle pas, parce que quand je me suis réveillée, j'ai eu l'impression que ça faisait à peine une seconde que j'étais tombée par terre. Et bien non, ça durait 5 heures. Et il s'est avéré que j'étais donc avec le père de mon fils qui était chirurgien, et c'est lui qui m'a dit qu'effectivement, mon pouls ne fonctionnait pas. Mais j'ai eu aucun séquelle. Par contre, j'ai eu beaucoup de visions, énormément de visions, qui ont répondu à toutes mes questions personnelles, de recherche personnelle, puisque je fais beaucoup de recherches au niveau de la symbolique du sacré, donc j'ai eu beaucoup d'informations. Mais surtout, arrivé un moment, je verbalisais, je travaille toujours avec un pendule égyptien, parce que j'aime beaucoup l'Égypte. Je verbalisais donc ce qu'on appelle des mots de pouvoir en Égypte. Je ne sais même pas pourquoi je les ai verbalisés dans ma tête. Et j'ai eu l'impression que je les ai verbalisés pendant très longtemps. Le père, comment dirais-je, le père de mon fils m'a dit qu'effectivement je les verbalisais pendant les 5 heures où mon cœur a lâché, mais je ne m'en rappelle pas. Et arrivé un moment, toutes les visions que j'ai vues se sont arrêtées. J'étais de nouveau dans ce noir cosmique, si je pourrais dire. C'est un noir, mais c'est très très beau. C'est un noir marron magnifique. Il n'y a pas de lumière, mais ça reste très beau tout de même. Et j'ai vu un aigle qui est arrivé, un magnifique aigle qui est arrivé avec un espèce de bruit comme un souffle. Comme un souffle. L'aigle est arrivé, il est passé devant moi, il y a un énorme soleil qui s'est manifesté derrière cet aigle d'une couleur bronze. Et là, j'ai su à cet instant précis que j'allais me réintégrer mon corps. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle les mots de pouvoir. Donc, les miens, ceux que j'ai verbalisés étaient égyptiens, mais ça peut être n'importe quelle prière, qu'elle soit française, latine, chinoise, peu importe. C'est simplement avoir conscience que vous êtes relié, bien sûr, avec des plans beaucoup plus subtils. Cette vision, elle est restée splendide dans mon esprit et elle ne me lâchera plus du tout. Je vais terminer encore par une autre vision que j'ai eue à 40 ans. J'étais à Chartres. En fin de compte, je ne savais pas où aller pour mes 40 ans. Et le père de mon fils me demande que veux-tu faire. Je lui dis j'en sais rien. Et là, j'entends Chartres, 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 Chartres. J'ai compris là par contre que c'était Chartres. Je me dis, bon, pourquoi pas Chartres? Je me dis Chartres, pourquoi Chartres? Bon, il y a une cathédrale, pourquoi pas, allons en Chartres. Donc je vais à Chartres. J'arrive à Chartres, je rentre dans cette cathédrale uniquement, parce que je ne voyais pas pourquoi je venais à Chartres. Je rentre dans cette cathédrale. Et là, tout avait été enlevé parce qu'il y avait une exposition d'art contemporain qui pour moi était très agressive. J'ai trouvé ça vraiment pas beau. Ce qui fait que je suis ressortie. Je ne suis même pas rentrée dans la cathédrale. Quand j'ai vu ça, je suis ressortie. Je me suis dit, je me suis trompée, j'aurais pas dû venir, c'est pas grave, on repart. Mon père de mon fils, il me dit, oh là, fait tous ces kilomètres pour rien. Donc du coup, je réfléchis, je me dis, bon, alors j'y vais, je rentre dans la cathédrale, je passe à travers toutes ces sculptures qui vraiment m'ont fait froid dans le dos, et puis j'arrive à un escalier sur la droite, qui mène à un couloir qui est fermé, et là, je vois une splendeur, je vois une colombe, donc une colombe qui arrive vers moi exactement comme cet aigle, c'est exactement le même angle à 45 degrés, cette colombe qui arrive vers moi, qui tourne, derrière la colombe, c'est pas un soleil qu'il y a eu, mais il y a eu un arc-en-ciel splendide, alors que nous étions, c'était un couloir, donc c'était enfermé, et cette colombe, elle me parle, elle me dit, viens, suis-moi.
sur le coup, encore une fois, j'ai cru vraiment qu'il y avait une colombe qui me parlait. Parce que quand on est face à des visions comme ça, on n'est pas... Et pourtant, encore une fois, c'est mon domaine. Je me dis bien, suis-moi, j'essaye d'ouvrir la porte. Et bien non, la porte, elle était fermée. Et puis, j'avais mon fils qui était avec moi, qui devait avoir 3-4 ans. J'ai dit, est-ce que tu vois la colombe? Il me dit, mais non, je ne vois pas du tout de colombe. J'ai réalisé que quelques minutes après que c'était une vision. Ensuite, pendant des mois et des mois et des mois, j'ai fait des recherches archéologiques pour savoir pourquoi sur ce lieu précis, j'avais vu une colombe. Effectivement, en dessous de la cathédrale de Chartres, il y a un temple qui est dit païen, donc qui n'est pas donc chrétien, apparemment, ou qui existe toujours, donc qui était utilisé, et cette cathédrale de Chartres a été construite sur un lieu de culte très, très, très ancien. Il s'avère aussi que cette cathédrale de Chartres, ce n'est pas un hasard, elle est sur des énergies extrêmement porteuse, je ne dirais pas propice, mais très porteuse. Pour ceux qui connaissent la géobiologie, donc elle est sur un double croisement d'or et d'argent qui est très parent sur cette planète. Et il est clair que lorsque nous sommes dans cette cathédrale de Chartres, il y a des énergies très particulières, c'est la mer. C'est vraiment l'énergie de la mer, de la planète mer, de la Terre. Donc cette colombe, à partir du moment où je l'ai vue pour mon anniversaire de mes 40 ans à l'époque, eh bien je la retrouve partout. Je la retrouve dans des adresses, je la retrouve bien dans une rue, tout d'un coup je vois une colombe qui est sculptée, je la retrouve dans une association, il va y avoir une colombe, ou je la retrouve sur une personne qui a une colombe sur sa carte de visite, je la retrouve pratiquement partout et je dirais que pour moi c'est un signe. C'est un signe. Même si je suis très cartésienne, j'ai la tête dans les étoiles, mais je suis relativement cartésienne, eh bien à chaque fois que je l'analyse, ça marche. Donc il y a bien évidemment une dimension qui est en dehors de l'espace-temps dans lequel nous vivons, là où se trouvent les entités. Lorsque vous vous désincarnez, vous allez être aussi des entités. Selon la puissance de votre développement, je dirais, spirituel, j'aime pas trop ce mot, je dirais selon la puissance de l'amour que vous aurez pu développer dans cette vie-là, à ce moment-là, vous aurez beaucoup plus de facilité, lorsque vous quitterez votre corps physique, de passer vers des plans supérieurs. Ça, c'est une certitude, c'est une certitude. Sinon, les personnes, les entités, eh bien, elles sont malheureusement coincées dans le bas astral. Elles n'en ont pas toujours conscience. Les personnes qui les ont aimées ne s'en occupent pas forcément. Les prêtres exorcistes, il n'y en a pas tant que ça. Les derniers prêtres exorcistes avec qui j'ai échangé à Paris ont fermé boutique. Ils ne sont plus là non plus. Il y a très peu de prêtres exorcistes, même s'il y en a beaucoup qui sont officiels au niveau du Vatican. Mais il y a très très peu de personnes actuellement qui s'occupent, je dirais, de faire passer ces entités. Il y a des personnes qui n'ont pas vraiment qui ne sont pas médiums ou qui ne sont pas prêtres, mais qui vont pouvoir les faire passer toutefois. Pourquoi? Parce qu'ils ressentent les choses et ils savent quoi faire instinctivement. Dans les campagnes, vous avez des personnes qui sont en Europe ou ailleurs, qui s'occupent de faire passer ces entités, bien sûr. Mais ça reste quand même un sujet très très tabou. En France, c'est très tabou, et pourtant, il y en a partout, et vraiment, c'est nuisible. C'est vraiment nuisible. Dans tous les lieux où il y a violence, c'est nuisible. Dans les abattoirs, il y a eu violence. Dans les hôpitaux, il y a eu violence. Dans les prisons, il y a eu violence. Donc, tous ces lieux où il y a eu de la violence, il y a des entités qui sont désincarnées, qui sont accrochées à ces lieux, qui sont vraiment pas bons. Et si même la prison a été rasée et que l'on construit une super cité d'habitation, les personnes, elles vont pas être bien. Parce que le lieu n'est déjà pas bon. Même si la pierre a été enlevée, la terre a gardé la mémoire. Il y a toujours la mémoire. Une entité qui est partie, qui n'était pas bonne, ou qui avait un cancer, par exemple une maladie, elle a emmené des vibrations. Si elle n'arrive pas à passer à un niveau supérieur, elle va littéralement vampiriser une personne pour se nourrir et elle va la mettre sous perfusion, c'est-à-dire que la personne va capter cette énergie de maladie de l'entité qui s'est désincarnée. C'est très problématique, vous voyez, c'est vraiment très problématique. C'est pour ça que si dans votre habitation, vous vous sentez bien, il y a du soleil qui rentre, il y a de la joie qui rentre, vous émettez des bonnes vibrations, envers vos proches et envers les autres, plus vous émettez des bonnes énergies, vous mettez des animaux, vous mettez des plantes, des fleurs, vous mettez de la musique, de la belle musique, plus vous mettez des belles énergies chez vous, moins les entités pourront venir vous perturber. Ça, c'est certain. Je crois que j'ai dépassé l'heure. Non, c'est bon. C'est bon? Voilà. Il y a encore des tas d'autres